mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on va parler de mon accouchement de rêve, de vraiment mon accouchement qui s'est extrêmement bien passé. Je vous en ai parlé sur Instagram et vous avez été nombreuses à vouloir savoir comment ça s'est passé, où j'ai accouché, pourquoi ça on a fait un accouchement de rêve, etc. Mais du coup, je sais que les vidéos comme ça qui touchent à la maternité, souvent ça intéresse énormément de femmes, des femmes qui parfois ne me connaissent pas. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite présentation. Donc moi, c'est Soline, j'ai 31 ans, je suis originaire de la Martinique, mais j'habite en région parisienne. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon deuxième accouchement, voilà, suite à ma deuxième grossesse. Pour celles qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas mon histoire, je vous mettrai un petit i quelque part sur la vidéo où je raconte ma précédente grossesse / précédent accouchement. Je pense que je l'avais fait en 2 vidéos pour que vous puissiez vraiment avoir des témoignages totalement différents parce que du coup, en fait, pour ma première grossesse, le début, alors, c'était pas top parce que j'avais des kystes qui par la suite se sont résorbés et ma grossesse était vraiment en mode... je vivais ma best life, tu vois. Là où pour ma deuxième grossesse, c'était horrible. J'étais malade du début à la fin. J'avais envie de crever. Voilà, c'était juste horrible. Et du coup, mon premier accouchement s'est extrêmement mal passé parce que je devais accoucher à domicile. La sage-femme n'a pas voulu se déplacer. Quand je suis allée à l'hôpital, je dû avoir 2 péridurales. Enfin voilà, il y a eu énormément de problèmes autour du premier accouchement. Pareil, mon premier enfant a été très malade, donc j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, sur les RGO sévères, etc. Émotionnellement, que c'était difficile et tout et tout. Et du coup, je trouve ça quand même super bien de pouvoir vous partager des expériences qui sont totalement différentes. Je sais que j'ai l'habitude de vous en parler parce que j'ai la chance d'être sur les réseaux sociaux, de parler à énormément de femmes et d'avoir énormément de témoignages différents dont je peux vous faire part. Mais là, c'est genre vraiment mes expériences à moi, mes vécus à moi. Donc, on est vraiment sur grossesse 1 au top, accouchement 1 horrible, grossesse 2 horrible, accouchement 2 au top du top. Voilà. Donc, on est sur des expériences totalement différentes. Donc aujourd'hui, je vous raconte mon accouchement génial qui s'est déroulé à la maternité des Lilas. Voilà, alors je vous mets un petit astérix, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il me semble que la maternité des Lilas, c'est une maternité qui va fermer sous peu. Quand mon chéri est allé déclarer bébé à la mairie, ils lui ont expliqué que c'est parce qu'en fait, le propriétaire de la maternité n'a pas fait les rénovations nécessaire à la maternité, mais genre quand il devait le faire, vous voyez, c'est pas une question de si aujourd'hui on met des sous, on fait des levées de fonds ou quoi que ce soit. En fait, comme il a dépassé le délai où il peut faire les rénovations, ben en fait, genre c'est mort dans le game. Donc c'est ça que la dame à la mairie a raconté à mon chéri. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire si c'est vrai, si c'est pas vrai, parce que j'en ai aucune idée. Voilà, je trouve juste que c'est super dommage. D'ailleurs, la dame aussi à la mairie lui a dit que c'était vraiment trop dommage parce que bah, c'est vraiment une fierté, genre dans cet arrondissement-là de Paris, d'avoir une maternité aussi aux petits oignons comme ça. On croise les doigts pour qu'elle reste ouverte, mais au cas où si vous regardez cette vidéo-là, que vous cherchez une maternité Atafaya de la Bomba, la best de la best et tout, si vous êtes déjà enceinte, que vous cherchez une maternité, essayez de voir si c'est toujours possible de s'inscrire ou pas. Mais si vous voyez cette vidéo-là, je sais pas, dans des années et tout, je sais pas si elle sera toujours ouverte, malheureusement. Alors déjà, il faut savoir que la prise en charge de ma grossesse a été vraiment très positive. Donc c'était différent de ma précédente grossesse où la sage-femme était assez laxiste, elle faisait pas forcément attention à tout. Par exemple, j'ai découvert lors de cette deuxième grossesse que j'étais censée faire certaines prises de sang, certaines analyses que la sage-femme lors de la précédente grossesse ne nous a jamais demandé ou quoi. Donc bref, voilà. Et quand je dis vraiment une prise en charge super bienveillante, c'est que par exemple du côté du bébé, tout se passait très bien. Vous voyez, tout se passait très bien, il n'y avait aucun problème. Moi, j'avais pas de problème de santé lié à la grossesse. Il faut savoir que pour beaucoup de professionnels de santé, si la maman est malade ou ne va pas bien, mais que
ça ne met pas en danger son capital vital, genre je vais pas mourir incessamment sous peu, que le bébé lui non plus va pas mourir incessamment sous peu, ben ils sont en mode, bon écoutez, vous n'allez pas mourir, votre bébé va pas mourir du fait que vous vous sentiez pas bien ou quoi. Vous n'avez pas de problème de santé genre majeur, c'est pas comme s'ils ont découvert un cancer ou un truc comme ça et tout. Donc en soi, vous vous sentez pas bien, vous allez pas bien. Ça dure que 9 mois et puis si ça perdure après l'accouchement, ben, on verra bien à ce moment-là avec de nouvelles analyses, ce qui va ou ce qui va pas. Il y a un peu ce côté-là, vous voyez. Là où c'est vrai qu'à la maternité des Lilas, quand j'ai dit que j'allais pas bien, déjà parce que il faut savoir que moi, j'ai eu des nausées jusqu'à, je dirais, 8 mois et demi. Donc voilà. J'ai eu des vomissements jusqu'à, on va dire, 7 mois et demi, 8 mois. Et j'ai eu des remontées acides jusqu'à, on va dire, 2 semaines, 10 jours avant d'accoucher. Et il faut savoir que je vomissais tellement que je vomissais du sang. J'ai pas pris de poids pendant ma grossesse, même à la fin, voilà. J'étais vraiment super mal, très faible. Et c'est vrai que, vu que j'avais un certain poids, voilà, je suis pas une skinny girl ou quoi que ce soit, même si j'avais perdu du poids, les professionnels de santé que j'avais vus en dehors de la maternité des Lilas étaient un peu en mode bon ben on s'en fout en fait qu'elle ait perdu du poids et puis on va pas forcément lui donner de médicaments parce que ben ma foi ça lui fera du bien. Enfin ils ne m'ont pas dit ça mais c'est l'impression que j'ai eue, donc c'est peut-être une impression qui est faussée les amis. Voilà, c'est peut-être une mauvaise impression, mais en tout cas, c'est le ressenti que ça m'a donné. Et c'est vrai qu'à la maternité des Lilas, la première personne que j'ai vue qui a su que je continuais à avoir des nausées, que je continuais à vomir, que j'avais perdu du poids, etc. et tout, était en mode, mais madame, il faut faire quelque chose. Donc, on m'a prescrit des médicaments, donc différents médicaments pour voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, etc. Et puis, surtout, tous les professionnels que j'ai vus, parce que j'ai pas revu forcément la même personne à chaque fois, il faut savoir que tu peux demander à voir la même personne, mais c'est vrai que comme moi, je me suis inscrite assez, je vais pas dire en retard, mais je me suis pas inscrite genre au début à la maternité, en fait, il fallait que les derniers rendez-vous soient ben, au moment où tu es censé faire tes analyses, tes trucs, avoir ton suivi et tout. Et j'avais pas, si vous voulez, le luxe de me dire, en fait, je veux voir cette personne-là. Donc du coup, on m'a calé les rendez-vous quand j'étais censée les avoir, mais ça faisait que j'avais des professionnels de santé différents que je voyais à chaque fois. Et chaque personne était super bienveillante. Entre eux, il y avait une communication, mais genre de ouf. Chaque personne que j'ai vue était en mode oui, je vois dans votre dossier que la précédente personne m'a dit de faire attention, voilà, de vous demander si le médicament fonctionne bien, sinon pour en prescrire un autre et tout et tout. Genre, vous savez, j'avais pas besoin d'être là en mode non, mais vous savez, la personne que j'ai vue avant, ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça, parce que c'était noté dans le dossier, c'était écrit et tout. Et même au-delà de ça, par exemple, j'ai vu, c'était la médecin urgentiste qui me disait, mais madame, même si oui, ok, vous n'allez pas mourir, votre bébé va bien, etc., vous n'allez pas rester dans ce mal-être-là. Et genre, c'était la première fois que je tombais sur un professionnel de santé qui était en mode, mais madame, il faut faire quelque chose pour vous en fait. Vous n'allez pas bien, je suis médecin, je suis là pour que vous alliez mieux en fait. On a, je trouve, tellement cette habitude de tomber sur des professionnels de santé qui sont assez expéditifs et tout. Et vous savez, même si ils font leur travail, parce que je vois plein de professionnels de santé qui font leur travail, vous voyez, qui prennent le temps, qui te soignent, qui t'auscultent et tout. Mais elle avait vraiment ce côté, madame, je suis là pour votre bien-être, c'est-à-dire que c'était vraiment verbalisé, c'était dit, bref. Vous avez compris, je suis une fanatique compas de cette maternité. mais voilà. Donc, elle m'a fait faire plein de prises de sang pour comprendre d'où ça venait. On a même fait des tests génétiques, etc., qui prennent du temps, certains qui n'étaient pas remboursés par la mutuelle, enfin voilà, plein de choses. Et ça nous a donné des pistes pour continuer dans le postpartum, après l'accouchement, voir ce qui allait, ce qui n'allait pas. Il y avait des examens qui étaient un peu faussés, si on peut dire ça comme ça, du fait que je sois enceinte et que hormonalement, il y a plein de marqueurs qui explosent, etc. et tout. Mais c'était la première fois que je tombais sur une professionnelle qui était autant investie, genre même, par exemple, je n'allais pas la revoir par la suite dans mon suivi. Elle a demandé aux autres professionnels qui allaient me voir de lui faire remonter les différents résultats, etc. et tout. Enfin, voilà. Donc, première fois que ça m'arrivait.
Et en fait, c'est particulier parce que tu sais, tu es là, tu t'attends à ce que les gens fassent leur travail, tu vois, mais à ce qu'ils te balancent du love comme ça au visage, pas forcément. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, côté suivi, etc., tout s'est bien passé. Communication plus, que ça soit entre les professionnels, entre eux et avec moi. À chaque fois, il m'expliquait pourquoi il faisait ci, pourquoi il faisait ça. Il faut savoir aussi que à chaque fois qu'il procède à un examen médical, il vous demande votre consentement. Et vous savez, c'est un truc, c'est la première fois que ça m'arrivait, genre par exemple, un gynécologue, même si il n'est pas agressif ou violent dans sa façon de faire les choses, il part des principes que, bon, il est là pour te sculpter, ouvre tes cuisses, il te met le speculum strap et puis il fait son examen, tu vois. Là, c'est vrai qu'à chaque moment de l'examen, il te demande si tu es consentante, etc. Oui, voilà, est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait d'enlever votre culotte, de commencer l'examen? Je vais devoir vous toucher le ventre, ou je vais devoir, je sais pas, poser ma main sur votre cuisse, etc. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ci, avec ça, machin, non, non, non. Enfin voilà, du début à la fin de chaque examen, genre, vous savez, c'est pas un truc genre, oh, la première fois que j'ai vu quelqu'un, elle a fait ça, la deuxième personne que j'ai vue, elle l'a pas fait forcément. Voilà, du début à la fin, et même lors de l'accouchement, à chaque fois qu'il y avait un truc à faire, elle reposait la question, alors que, tu sais, elle aurait pu se dire, bon, c'est bon, la meuf, je l'ai auscultée il y a 1 heure, je vais pas lui demander chaque heure que je l'ausculte, est-ce qu'elle est d'accord avec le fait que je la touche ou quoi que ce soit? Non, à chaque fois, on te demande ton consentement. Donc voilà, je trouve ça vraiment top. Donc le jour J, je suis arrivée à la maternité en début de matinée. Alors moi, ma poche des os s'est rompue dans la nuit. Et elle ne s'est pas rompue d'un coup. Vous voyez, elle s'est fissurée, donc j'avais de l'eau qui coulait un peu par-ci, par-là, etc. Et en fait, je n'avais pas encore de contraction. Donc j'ai appelé, j'avais un numéro spécial salle de naissance et tout. J'ai appelé, on m'a dit, comme ils ont énormément de naissances en ce moment et que je n'ai pas encore de contraction, de venir à la maternité dans, je sais plus, 3-4 heures, elle m'avait dit, je ne me souviens pas. Parce que du coup, elle me disait, elle préfère que je vienne plus tard et qu'on puisse me prendre en charge tout de suite plutôt que je vienne maintenant et que, en fait, comme tout le monde est surmené, que en fait on me mette dans un coin et que j'attende de toute façon, tu vois. Donc vous savez, c'est une transparence qui est toute simple, mais genre juste, je trouve, ça fait trop plaisir qu'on te dise les choses franchement. Moi je sais que c'est quelque chose qui ne me dérange pas et je préfère qu'on soit transparent comme ça avec moi, tu vois. Du coup, je suis arrivée à la maternité, j'ai eu la sage-femme que j'avais eue au téléphone. Les contractions avaient commencé, elle m'a demandé si je voulais la péridurale, je lui ai dit oui. Elle m'a dit que elle, son service allait prendre fin, je crois, dans 30 minutes et qu'en fait, quand un service prend fin et qu'il faut entamer avec le service d'une autre personne, il y a un compte rendu à faire, etc. et tout, et qu'à la maternité des Lilas, ils aiment bien en fait que la même personne fasse le suivi de la dame tout du long, comme ça en fait, il n'y a pas d'information qui se perd en chemin, tu vois, non mais en fait, c'est l'autre sage-femme qui était au courant, et puis la nouvelle, on ne sait pas pourquoi, ça n'a pas été noté dans le dossier, elle ne sait pas, etc. et tout, et du coup, elle m'a demandé par rapport aux contractions que j'avais, est-ce que ça me dérangeait d'attendre 30 minutes que la nouvelle sage-femme arrive pour qu'on entame tout le processus, etc., qu'elle m'ausculte, péridurale et compagnie, ou est-ce que je veux vraiment que genre la péridurale soit posée au plus vite, tout ça, tout ça. Déjà, j'ai adoré qu'on me pose la question, vous voyez, parce que du coup dans mon précédent accouchement, la dame avait aussi une fin de service et comme elle ne voulait pas attendre, etc. et tout, elle m'a grave pressée alors que j'étais pas en détresse, mon bébé était pas en détresse, elle a utilisé des forceps alors que en tout cas s'il y avait une nécessité de les utiliser, elle ne l'a jamais évoqué, vous voyez, genre j'étais là, j'étais en pleine forme, je poussais depuis 2 minutes à tout casser, elle a utilisé des forceps, enfin on n'était pas sur un truc en mode punaise, ça fait 20 heures que la dame pousse, son bébé n'arrive pas, le bébé est fatigué, la maman est fatiguée, on va les perdre tous les deux, on n'était pas du tout sur un schéma comme ça. Donc bref, encore une fois, j'ai adoré le fait qu'elle m'expose les faits, franchement, qu'elle me dise le truc et tout, donc je lui ai dit non, que je pouvais attendre 30 minutes, donc j'ai attendu, on a eu juste un petit couac parce que il m'avait demandé certaines analyses de sang que le laboratoire était censé
leur envoyer. Mais en fait, le laboratoire n'a pas envoyé les résultats. C'était sur la plateforme en ligne. Donc bref, on a dû faire ce petit truc-là, télécharger les résultats, leur envoyer sur leur boîte mail et tout. Donc c'est juste un petit couac dans le truc, mais c'était pas la fin du monde non plus. Donc on m'a posé la péridurale. Alors, je pourrais pas vous dire en termes de douleur parce que au premier accouchement, j'ai eu 2 péridurales. Du coup, deuxième accouchement, j'ai eu une péridurale. J'ai pas de souvenir que le moment où ça pique, j'ai eu une douleur en particulier. Donc je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui appréhendent ou certaines qui ont mal de ouf. Moi, c'est vrai que c'est pas un truc, les 3 péridurales que j'ai eu dans ma vie, c'est pas un truc qui m'est marqué en mode maman légué au moment où ça rentre chaud cacao. J'ai pas ce souvenir là. Du coup, durant tout le suivi, parce que du coup, quand on m'a posé la péridurale, je crois que je devais être dilatée à 4-5, quelque chose comme ça. Dans ces environs-là, je ne me souviens plus. Et du coup, il vérifiait l'avancée pour voir où ça en est, à combien le col est dilaté, etc. Tout ça, tout ça. Et il y avait une sage-femme avec une deuxième personne qui était là. Donc, je ne sais pas si c'était une deuxième sage-femme ou si c'était peut-être une auxiliaire de puériculture ou une assistante, je ne sais pas trop. Donc, elles étaient 2 à chaque fois. À chaque fois, elles me demandaient si elles pouvaient regarder, ausculter et tout. Et c'est pas un truc qui est arrivé non plus, genre très régulièrement, vous voyez. Elles étaient vraiment en mode, elles préfèrent laisser la femme se reposer, faire sa petite vie tranquillement, etc. Moi, comme c'est vrai, j'avais pas dormi de la nuit, j'avais fait une nuit blanche. J'ai profité de la péridurale, j'ai tapé ma meilleure sieste, les amis. Donc du coup, elle a dû me réveiller peut-être 1 ou 2 fois pour me demander si j'étais ok avec le fait qu'elle fasse un toucher vaginal et qu'elle regarde, etc. et tout et tout. Mais s'il y a vraiment quelque chose qui était particulier, c'était que du coup les rares fois où j'étais réveillée, elles étaient mais méga gentilles avec moi. C'est-à-dire que au-delà de juste quelqu'un de professionnel qui fait son travail et qui le fait bien et tout, genre je me suis sentie aimée, j'avais l'impression que j'étais avec des gens qui m'aimaient en fait. C'est ouf de se dire ça. Enfin vraiment, je souhaite ça à tout le monde pour son accouchement, d'être entouré de personnes où tu as l'impression que les gens sont là, ils t'aiment alors que les gens te connaissent même pas, wesh. Enfin, pour moi, tu es censé ressentir ce genre de soutien et d'amour. Je ne sais pas si tu accouches à domicile, que tu es entouré de doula, de ta meilleure amie, de ta maman, je ne sais pas, des gens qui te sont chers à ton cœur et tout, et pas genre à la maternité avec des gens que tu connais pas, tu vois. Mais non, je me suis sentie aimée, je me suis sentie choyée, je me suis sentie écoutée, j'ai senti qu'on a pris soin de moi aux petits oignons, enfin voilà. Ensuite, elles se sont rendues compte au moment où je devais pousser que j'avais une deuxième poche des os, alors qu'ils ne s'étaient pas vus à l'échographie parce qu'en fait elles étaient genre méga proches et tout. Et en fait, comme moi j'ai eu 2 grossesses assez rapprochées, on m'a expliqué que du coup le corps parfois il confond entre la première grossesse, la deuxième grossesse, comme c'est très rapproché, que ça peut arriver qu'il fasse 2 poches des os. Voilà. Dans mon cas, il n'y a pas eu de suspicion que j'avais eu en fait un deuxième bébé qui n'a pas été là parce que j'ai eu une échographie très tôt. Je crois que j'ai eu une première écho à moins de 6 semaines. On était vraiment sur, pas un bébé, mais encore vraiment un fœtus, un embryon, l'embryon de l'embryon, tu vois. Et il y en a toujours eu qu'un seul, donc voilà. Et du coup, elles étaient vraiment genre super excitées parce que, à ce qui paraît, un enfant qui naît avec une poche des os, pas percée sur sa tête, c'est genre un truc de ouf et c'est un gage de chance, machin, etc. et tout. Donc, elles étaient mes gens trop heureuses pour moi. Alors moi, je connaissais pas du tout, donc mais je me suis dit, parfois. Tant mieux, hein, tant mieux. Mais du coup, au-delà de porter chance, le fait que la poche des os soit toujours là, ça protège le bébé et ça protège aussi la maman. Par exemple, on m'a expliqué qu'en général, à la suite de la délivrance, quand tu accouches de ton enfant, du placenta et tout, une femme perd environ 500 ml de sang. Donc c'est une information importante pour la vidéo où on parlera de la chute capillaire postpartum. Voilà, mais là où les femmes perdent en général cette quantité-là de sang, moi j'en ai perdu genre moins de 100 ml. Et du coup, quand je faisais ma sortie à la maternité et que j'ai demandé à la sage-femme, ben, du coup, pourquoi moi j'ai perdu moins de sang que les autres femmes, elle m'a dit, mais la poche des os. Et oui, la deuxième poche des os, c'est pour ça.
C'est pour ça que c'est génial. Donc, j'ai été très contente. J'ai été très contente. Donc, moi, j'ai eu une petite déchirure, 3 points de suture, voilà, qui se sont résorbés. Franchement, assez facilement. J'ai eu un point qui était assez serré, qui m'a fait un peu mal. Mais, exemple, lors de mon précédent accouchement, mes points de suture ont pris, on va dire, 6 à 7 semaines, je crois, pour cicatriser. Voilà, j'ai eu mal méga longtemps. Voilà, alors que pour cette fois-ci, ça a cicatrisé en 2 semaines, 3 semaines grand maximum pour être large. Enfin voilà, non, vraiment la joie, les amis, la joie. Également, pourquoi j'ai parlé d'accouchement de rêve? Ça va aussi avec mon postpartum génial. Je vous ferai une vidéo séparée parce que je sais déjà que cette vidéo est longue, donc voilà. Mais c'est vrai que le fait d'avoir perdu très peu de sang, forcément, je récupère mieux que lors de ma précédente grossesse où j'avais perdu plus de 500 millilitres. Et je récupère mieux que d'autres femmes aussi qui perdent aussi beaucoup plus de sang parce que forcément, quand tu en perds autant, tu es plus prédisposé à avoir des petites carences. Alors, pas une carence de ouf pour dire que tu vas décéder, tu vois ce que je veux te dire, mais tu es moins propice à la fatigue, tu récupères mieux, voilà, c'est normal. Et c'est vrai que ce qui a vraiment achevé du fait que tout l'accouchement se passe bien, c'est que tout ce qui s'est passé autour du bébé par la suite était positif, c'est-à-dire que le bébé né, il allait bien. Donc, c'est un petit garçon. Je l'ai dit sur Instagram, mais je ne l'ai pas dit dans la vidéo. Donc, pour les personnes qui se poseraient la question, c'est un petit garçon, voilà. Il est né, il était bien, il n'avait pas froid, il avait un bon poids, c'était pas un gros bébé, c'était pas un bébé trop mince. La sage-femme a attendu 2 heures avant de couper le cordon ombilical pour qu'il ait le maximum de nutriments qui viennent du placenta. Du coup, moi, j'ai fait le choix de faire la tétée de bienvenue et de passer par la suite au biberon. Alors, au début, mais vraiment quelques heures, il n'a pas bien pris le biberon, mais c'est parce qu'en fait, il n'aimait pas en fait une certaine tétine. Donc, je suis passée directement aux tétines MAM, qu'il a adoré. Et du coup, dès ce moment-là, il a pris le biberon très très bien, il mangeait très bien. Il a repris du poids tout de suite. Il a éliminé le méconium, je crois, très rapidement. Il a fait pipi très bien tout de suite aussi. Enfin, il nous a fait des jets, donc on a très bien pu constater que tout se passait très bien pour lui. Il n'a pas eu de jaunisse. Le seul petit couac qu'il y a eu, c'est qu'au bout de 10 jours, 2 semaines, je crois, il n'avait pas pris forcément beaucoup de poids. Donc, la dame à la PMI s'était un peu inquiétée. Mais en soi, il l'a très bien rattrapé. Je pense juste que, je sais pas, c'est son organisme qui devait s'habituer, je sais pas, au fait d'exister en dehors du ventre de sa maman, probablement. Mais voilà. Et c'est vrai que ça nous a vraiment soulagé que tout se passe aussi bien pour lui. Parce que si vous avez vu mes précédentes vidéos, si vous me suivez, voilà, vous savez que pour Eldar, ça a été méga compliqué parce que du coup, mon premier fils, lui, il a eu RGO sévère, hernie hiatale, ulcère à l'estomac, gastrite. Voilà, donc entre avoir un enfant qui est malade H24 et un enfant qui est genre juste en bonne santé, qui est juste là, qui est bien, c'est piouf. C'est vraiment, mon Dieu merci. Donc, on était, mais trop contents. Enfin, je dis on est. Hein. Mais du coup, pour revenir à la maternité des Lilas, c'est vrai que ça en a fait une expérience vraiment super positive parce que chaque professionnel, chaque personne que j'ai vue sur place était gentille et bienveillante. Que ça soit un professionnel de santé ou pas, ça veut dire la dame à l'accueil, la dame est gentille. La dame qui vient changer les poubelles tous les jours quand tu es dans ta chambre, la dame est gentille. La dame qui vient te servir tes plateaux repas, la dame est gentille. Par exemple, la dame qui servait les plateaux repas, elle a remarqué que je ne mangeais pas beaucoup et tout. Donc à chaque fois, elle me demandait est-ce que vous voulez que je change? On vous a donné du poisson, mais en ce moment, mais là aujourd'hui, il y a du poulet ou il y a du bœuf. Est-ce que vous voulez essayer? Ou bien, comme je mangeais pas beaucoup, par exemple, elle me donnait tous les desserts. Tous les différents types de desserts, que ce soit fromage blanc, je sais pas, yaourt, mousse, je sais pas quoi, la framboise. Bref, tous les types de desserts qui avaient fruits. Elle me proposait tout, elle me disait comme ça, c'est un truc qui passe, que tu aimes bien, tu manges et tout. Alors, je n'ai pas eu de chambre double où mon chéri pouvait rester avec moi parce qu'il faut savoir que quand tu as une chambre simple, sans salle de bain,
ton chéri ne peut pas rester avec toi. Donc il y a 3 types de chambres différentes à la maternité des Lilas, si je ne me trompe pas. Tu as la chambre partagée, donc il y a une deuxième maman qui est là avec toi. Et je crois que vous avez une salle de bain, mais je suis pas sûre. Je sais pas si vous avez une salle de bain en fait. Je crois pas, peut-être pas, hein, peut-être pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu as la chambre partagée. Tu as la chambre où tu es tout seul, mais tu n'as pas de salle de bain. Et tu as la chambre double où tu as une salle de bain à toi et où ton chéri peut rester avec toi. Alors, quand tu as une chambre simple, donc où tu es toute seule dans ta chambre, mais que tu n'as pas de salle de bain dans ta chambre, ton chéri ne peut pas rester avec toi la nuit et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que comme la salle de bain et les toilettes et tout, c'est sur le palier, ils ne veulent pas en fait qu'il y ait de trucs, tu sais, où t'as des maris, des compagnons qui sont là en serviette de bain, alors que les femmes sont dans ce cocon de vulnérabilité, si on peut dire ça comme ça. Donc du coup, si tu n'as pas de salle de bain à l'intérieur de ta chambre, ton chéri ne peut pas dormir avec toi. Donc voilà, après, il n'y a pas de limitation d'horaire pour les compagnons. Donc la personne vient quand elle veut et elle peut repartir aussi en dehors des horaires. En tout cas, nous, c'est ce qu'on nous a dit. Donc voilà. Alors au début, je pensais que le fait de ne pas avoir ma propre salle de bain, ça allait me déranger de ouf. Mais au final, pas du tout. C'était propre. Donc voilà. Alors certes, il fallait sortir de sa chambre et tout pour aller faire sa toilette, machin, tout ça. Mais franchement, pour 3 nuits et où en plus les lieux sont propres, j'ai vraiment trouvé que c'était pas la fin du monde. Donc voilà. Ça n'a pas du tout entaché le séjour que j'ai fait. Donc voilà. Pour les personnes qui ne connaissent pas, il faut savoir que la maternité des Lilas, c'est assez vétuste, tu vois. Tu sens que, par exemple, ça fait longtemps que ça a été construit, qu'on n'a pas fait forcément de fraîcheur, qu'on n'a pas rafraîchi, je sais pas, la peinture ou la porte ou voilà, des trucs comme ça. Mais ça ne fait pas insalubre non plus. Donc voilà, ça fait juste, c'est vieux. C'est vieux, mais c'est propre. Donc je me dis au moins, en vrai, à partir du moment où c'est propre, voilà, ça ne m'a pas dérangé. Et aussi, petite chose qui a contribué au fait que j'ai passé un super moment pour mon accouchement, c'est que, alors je sais pas si c'est pour nous ou les gens ont juste pas calculé, parce que je sais pas si c'est interdit, si c'est autorisé ou quoi. Mais du coup, avec mon chéri, quand il venait, on commandait sur Deliveroo. Voilà, donc j'ai pu manger mon petit bagel saumon fumé, petit bubble tea. Mon chéri qui voulait trop manger une espèce de plateau de viande que Street Bangkok fait. Il a commandé son petit truc, il était trop content. Donc voilà, trop bien. Et puis, quand j'avais pas forcément beaucoup d'appétit, ça fait que souvent il mangeait mes trucs aussi. Donc, voilà, c'était un chouette moment. Vous voyez, c'était un chouette moment où on était là à manger nos petits trucs, à parler, à discuter, bébé qui va bien, moi qui vais bien, y a tout qui va bien. Du coup, quand mon chéri venait me voir, je vous le dis, lui, il était chez ses grands-parents. Je vais faire une vidéo spécifiquement sur grand frère avec petit frère et tout. C'est vraiment toute une expérience, tout un moment qui était agréable à vivre, que j'ai super bien vécu. J'espère même pas un accouchement aussi bien, ça s'est trop bien passé, les gens étaient trop gentils, trop aimants, trop bienveillants, c'était génial. Avec mon chéri, on a prévu d'y retourner pour vraiment les remercier et tout, mais voilà, c'était un merveilleux moment. Et je dois vous dire, même à côté de la maternité, il y a une petite boutique qui vend des vêtements. Je suis devenue copine avec la dame qui est là, qui a la boutique. Enfin voilà, c'était l'ensemble qui était juste méga bien. Donc voilà les amis, j'ai essayé de vous donner le maximum de détails sur mon accouchement, le pourquoi ça s'est super bien passé. Bien entendu, tout ça, ce sont des choses qui sont totalement subjectives parce que peut-être que d'autres personnes attendent d'autres choses pour leur accouchement et tout, que ce soit peut-être en termes d'infrastructure ou d'autres trucs et tout. Donc tout ça, c'est un avis qui est super personnel, mais voilà, c'est le pourquoi moi, ça s'est méga bien passé et que je l'ai super bien vécu. Donc, j'ai d'autres vidéos. Voilà, j'ai d'autres vidéos à vous filmer autour de mon postpartum. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!